Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Quelle grâce, oui, de connaître le Seigneur, de lui appartenir, de vivre chaque jour dans sa sainte présence. C'est tellement bon. Et c'est vrai, notre désir, c'est de le faire connaître à tous ceux qui ne le connaissent pas encore, ceux qui ne l'ont pas encore reçu, qui puissent le recevoir. Voilà, vous êtes au trésor du ciel et Dieu aujourd'hui veut encore nous communiquer son trésor, ses trésors. Il a toujours quelque chose à nous donner, à nous communiquer. Et nous aussi, quand nous recevons, c'est pour pouvoir donner aux autres. Voilà, on va commencer ce live et on va continuer à parler de la puissance de l'évangile. Il est bon de vraiment savoir ce que c'est que l'évangile, cette bonne nouvelle. Bonjour Bernard Hirman, soyez le bienvenu et tous ceux qui sont sur le live. Que Dieu vous encourage aujourd'hui, vous fortifie, vous renouvelle. On va prier. Seigneur, merci. Ta parole est vivante, elle est puissante. Elle transforme nos cœurs, elle transforme nos vies. Et nous en avons besoin. Nous voulons encore la recevoir ce matin. Nous voulons vraiment être attentifs à ta parole. Merci, parce que tu nous as laissé ta parole jusqu'à aujourd'hui. Oui, c'est une grâce, c'est une bénédiction, Seigneur. Et nous voulons aussi apporter cette parole autour de nous. Les gens autour de nous en ont besoin. Ils ont besoin de recevoir la lumière, oui, le salut, la bonne nouvelle. Merci de nous donner d'être des porteurs de bonnes nouvelles au nom de Jésus. Amen. Bonjour Bernard Dérivé, sois le bienvenu, toi, toute ta famille. Soyez vraiment fortifiés aujourd'hui dans le Seigneur. Voilà, la puissance de l'évangile. On va continuer aujourd'hui là-dessus. Et on va aussi parler de la foi. Parce que la foi, c'est un sujet qui est très important. Il y a un langage de la foi et nous avons besoin de recevoir ce langage de la foi. C'est au travers de la parole de Dieu qu'on apprend à avoir le langage de la foi. Comme il y a un langage d'incrédulité aussi, langage de peur, langage de doute. On veut avoir le langage de la foi. Dieu est un Dieu de foi. Et nous avons été créés à son image, à sa ressemblance. Et nous avons besoin d'apprendre à parler comme Dieu parle. Donc on va prendre Proverbes, chapitre 18, versets 20 et 21. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. Voyez, le fruit de sa bouche. Que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. Par notre façon de parler, on peut devenir pauvre. Et par notre façon de parler, on peut tout recevoir aussi. Tout dépend comme on parle. Si on croit qu'à la fin du mois, on n'arrivera pas à finir la fin du mois avec notre salaire, que ça ne suffira pas, alors ça peut se réaliser. Mais si on croit que Dieu pourvoit à tous nos besoins, selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ, comme c'est marqué dans Philippiens 4, verset 19, si on croit que Dieu est fidèle, alors on va pouvoir recevoir ce dont nous avons besoin. Je peux vous dire que dans ma vie,
À un moment donné, j'avais plus d'argent, j'avais pas de travail et même pas de logement. Je sortais de l'école biblique et le même jour, Dieu m'a donné du travail, un appartement, même une voiture. J'ai reçu les trois en même temps. Toutes les portes se sont ouvertes parce que j'ai cru que Dieu allait me pourvoir à tous mes besoins, qu'il n'allait pas me laisser comme ça. Je venais de faire 2 années d'école biblique et je sortais, il fallait que je cherche un appartement. Quand je suis allé, oui, chez une dame qui louait un appartement meublé, c'était sur Guebwiller, elle m'a dit écoutez, je ne prends plus personne parce que celui qui était avant vous, oui, il n'était pas correct, il a fait des dégâts et tout ça. Puis j'ai commencé à lui donner mon témoignage. Elle m'a dit si vous avez un travail, je vous prendrai. Et le même jour, j'ai trouvé un travail et je suis allé au garagiste et j'ai pu avoir même une voiture. Vous voyez, Dieu est fidèle, tout simplement. Quand on parle le langage de la foi, le langage de la parole de Dieu, que Dieu prend soin de ses enfants, il va pouvoir dans tous les domaines. Et croyez-moi, j'ai toujours mangé à ma faim et je n'ai manqué absolument de rien. Parce que nous avons besoin de savoir, oui, ce qu'il y a, oui, dans nos bouches. Et quand nous proclamons avec notre bouche que Dieu pourvoit, que Dieu ne nous abandonnera pas, que Dieu a des projets et des plans parfaits et que nous sommes dans sa voie, ben, il va mettre sur notre chemin tout ce dont nous avons besoin. Donc la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Alors je préfère manger le bon fruit que manger le mauvais fruit. Oui, dans la bouche, il y a la mort et il y a aussi la vie. Tout dépend des paroles qu'on prononce. On peut tuer par nos paroles, on peut blesser par nos paroles, on peut faire beaucoup de mal par nos paroles. Mais aussi par nos paroles, on peut communiquer la vie. La vie éternelle même, dire aux gens, voilà, Jésus vous aime, il est mort pour vous sur la croix et il désire vous sauver et apporter le salut par nos paroles. Alors, veillons à nos paroles. C'est comme un couteau, on peut tartiner, oui, du pain, faire des tartines et les manger, mais on peut aussi tuer. C'est exactement la même chose avec nos paroles. Que nous puissions utiliser nos paroles pour encourager ceux qui sont autour de nous, pour les bénir, pas pour les maudire, et apporter la vie et celle qui vient de Dieu. Donc les paroles qui sont dans nos bouches, ce n'est pas des simples mots. Il y a une puissance derrière la parole, c'est spirituel. Même par nos paroles, oui, on peut apporter la guérison. Si nos paroles sont remplies du Saint-Esprit, on peut communiquer la guérison. Mais si nos paroles sont remplies de paroles de malédiction, on peut apporter la mort, la malédiction autour de nous. Ils ont un pouvoir très fort. Et nous ne devons pas parler à la légère. Et Jésus nous avertit, dans Matthieu 12, versets 36 et 37, « Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. » Vous voyez, par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Donc, nous avons été créés à l'image de Dieu. Dieu a utilisé sa parole pour, pour créer le ciel et la terre,
pour créer toute chose. Hein. Dieu est un Dieu de foi. On peut le lire dans Hébreux chapitre 11, verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce que on voit n'a pas été fait de choses visibles. Voyez, c'est Dieu qui a créé toutes choses et vous pouvez voir dans la Genèse, au chapitre 1, verset 3, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Vous voyez, quand la parole a été prononcée, il s'est passé quelque chose. La lumière est venue. La vie est venue. Donc, il y a une puissance derrière la parole pour apporter la vie. Dieu l'a utilisé pour apporter la vie, alors qu'il y avait le chaos sur toute la surface de la terre. Et quand il y a le chaos dans votre vie, vous pouvez proclamer, là où il y a le chaos, vous pouvez proclamer des paroles de vie qui vont détruire ce chaos et emmener la vie dans votre vie. Par exemple, vous avez une maladie, vous pouvez proclamer sur votre maladie la parole de Dieu qui apporte la vie. Dans les meurtrissures de Jésus, j'ai été guéri. Proclamez la victoire, oui, sur la maladie, parce que Jésus a déjà pourvu à la croix de Golgotha il y a 2000 ans pour notre santé, pour notre guérison. Et Dieu veut nous donner la vie. C'est important que nous puissions proclamer la parole de Dieu. Le psaume 33, versets 8 et 9, que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui, car Dieu dit et la chose arrive. Voyez, Dieu dit et la chose arrive. Parfois, on prononce des paroles, et même Job lui-même l'a dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Parce que bien souvent, on craint des choses et on le proclame par la bouche, et ça nous arrive. Souvent, comme ça, il y a la grippe en automne qui vient, il y a comme ça une saison de grippe, et j'ai entendu des personnes dire « Ah mais moi, tous les ans, quand c'est brumeux comme ça, quand le froid arrive, en automne, juste avant l'hiver, quand la grippe vient, ben je l'attrape. On se prépare à l'attraper, vous voyez. Attrape, donc on prend, hein. Attraper déjà, je l'attrape, je prends, on s'en saisit. Mais c'est la bénédiction, c'est la guérison que nous devons attraper. Oui. Et ne pas accepter ces paroles qui viennent pas du tout de Dieu, mais qui viennent directement du malin. C'est un esprit, Donc, car Dieu dit, et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Ça, c'est la création. Quand Dieu ordonne, elle existe. Donc, la foi parle et nous obtenons ce que nous disons aussi. Alors, veillons à nos paroles. Si tu parles toujours de pauvreté, c'est qu'il y a en toi un esprit de pauvreté. Si tu parles toujours de manque, de ne pas y arriver, c'est qu'il y a en toi un esprit de pauvreté. Et tu peux proclamer au nom de Jésus et dire à cet esprit, quitte ma vie au nom de Jésus. Esprit de pauvreté, tu es vaincu. Vaincu. Et moi-même, à un moment donné, je peux vous dire, avant ma conversion, j'avais cet esprit de pauvreté. Parce que je suis né dans une famille, elle était très pauvre. On avait à peine de quoi manger. Et j'avais hérité cet esprit de pauvreté. Et quand j'ai donné mon cœur à Jésus, j'avais une mentalité de penser encore comme à ce que j'avais hérité de ma famille. D'être pauvre, je suis d'une famille pauvre, voilà, je manque de tout.
Et quand j'ai commencé à apprendre, à proclamer la parole de Dieu, à dire non, maintenant je suis dans la famille de Dieu et mon Père n'est pas pauvre. Le ciel et la terre sont à lui. L'or et l'argent sont à l'Éternel. Et là, j'ai réalisé que Dieu pourvoyait à mes besoins et que c'était plus mon Père la source de ce monde, mais c'était mon Père éternel. Et je recevais tout ce dont j'avais besoin. J'ai changé ma mentalité, ma façon de penser, ma façon de voir. Et Dieu a pourvu à mes besoins. Donc, nous avons été créés à l'image de Dieu, ayons aussi le langage de Dieu. Donc, les paroles de Dieu sont des paroles de vie. Jésus lui-même l'a dit, mes paroles sont esprit et vie. Elles communiquent la vie et non la mort, la bénédiction et non la malédiction, l'encouragement. Les paroles que nous prononçons relèvent ceux qui sont tombés, guérissent les malades, redonnent confiance aux êtres humains, encouragent. Jacques 3, versets 8 à 12, mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. Et ça, c'est vrai. Aucun homme, si c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas un homme, c'est Dieu. Et il peut dompter notre langue. Il peut bien diriger notre langue pour que nous puissions prononcer des paroles qui viennent d'en haut, de Dieu, du ciel. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, frères, je vais ajouter sœurs, avec, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères ou sœurs, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Voyez, nous devons libérer des paroles de bénédiction. Il faut que ça soit vraiment la source de Dieu qui coule au travers de nous. La source, c'est le Saint-Esprit qui est en nous, qui coule, cette eau vive, qu'elle arrose notre âme et notre corps, qu'elle coule dans notre âme, de notre esprit, qu'elle coule, oui, dans notre âme et dans notre corps. C'est de l'eau vive, c'est une onction fraîche, c'est une bénédiction, c'est la pluie qui vient d'en haut. Oui, chaque jour, nous voulons être arrosés d'une onction fraîche. Et vraiment, ça va produire du bon fruit, du bon fruit. Pas de la malédiction, pas de l'eau, oui, amère, mais de l'eau douce, de la douceur. Les gens ont besoin de douceur aujourd'hui. Ils sont assez agressés par tout ce qui se passe dans ce monde, par les informations et par tout ce que le gouvernement est en train de mettre en place. Ils ont besoin vraiment de quelque chose qui vient d'un autre monde. Et cet autre monde, c'est le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est la joie, la paix, l'amour, la justice, par le Saint-Esprit. C'est ce que les hommes ont aujourd'hui besoin. Et il n'y a que nous, qui sommes nés de nouveau, qu'on peut apporter ça à ce monde. Donc, nos paroles peuvent libérer la foi. On l'a déjà dit hier, et on va un peu relire cette histoire de Marc 11, 23. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Ce qu'il dit arrive, voyez, on fait comme Dieu fait. Dieu parle et la chose arrive, on l'a lu avant, et ce qu'on dit, ça va arriver.
Si on dit à la montagne de se déplacer, elle va se déplacer. Nous devons parler à la montagne, nous devons parler à nos problèmes. Pas parler de la montagne, bien souvent on parle de nos problèmes, mais parler de la solution. Dieu est un Dieu de miracles. Si notre montagne, c'est qu'on n'arrive pas à finir, à finir le mois financièrement, alors nous devons proclamer que Dieu pourvoira à nos besoins. Si notre montagne, c'est la maladie, nous devons proclamer que Dieu a déjà pris nos maladies à la croix de Golgotha et que dans ses meurtrissures, nous sommes guéris. Et ainsi de suite, nous devons proclamer la solution. Et c'est comme ça que les montagnes se déplacent. Pour déplacer les montagnes, nous n'avons pas besoin d'une grande foi, tout simplement croire à la parole de Dieu, croire ce que Dieu dit. Si tu as la foi comme un grain de sénévé placé dans un grand Dieu, la montagne va se déplacer. Souvent on attend d'avoir une grande foi, mais c'est pas ce que Dieu nous demande. Avec une petite foi, on peut faire de grandes choses parce qu'on a un grand Dieu. Une petite foi placée dans un grand Dieu fait de grands miracles. Voilà, et je vous encourage vraiment à avoir cette foi, pas humaine, qui est la foi naturelle. On en a besoin pour vivre, oui, sur cette terre, la foi humaine, mais la foi qui est dans la parole, c'est la foi de Dieu. C'est cette foi. Elle est divine, c'est la foi de Dieu, la foi au Fils de Dieu, c'est cette foi-là qui fait les miracles. C'est cette foi-là qui déplace les montagnes. Amen. Donc, quand nous parlons la parole de Dieu, ça produit des résultats. Quelque chose se passe. Et je vous encourage à proclamer la parole de Dieu sur vos enfants, sur votre épouse, sur votre famille, sur vos frères et sœurs dans l'église, sur ce monde, sur votre village. Proclamez la parole de Dieu. Quand Dieu a proclamé sa parole, la lumière est venue. Que la lumière vienne dans nos villages, que la lumière vienne de Jésus dans nos familles, puisque Jésus est la lumière du monde. Que la lumière vienne, oui, quand vous avez un problème, la lumière qui apporte la solution. Apportez, oui, la lumière sur votre maladie. La lumière de Dieu, c'est la guérison. Ce que Dieu a fait à la croix pour nous, à Golgotha. Donc, Dieu ne peut pas mentir. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Romains 10, verset 10 nous dit « Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. » Donc ce que nous confessons de notre bouche est amené à se réaliser. Lorsque notre cœur et notre bouche sont en harmonie, travaillent ensemble, alors il y a des résultats. Il y a des résultats. Nous devons toujours harmoniser notre parole avec nos actes. Quand on dit quelque chose, nous devons le faire. Si on dit « demain je suis là à 8 heures », alors je suis là à 8 heures. Et ce n'est pas 8h30. Vous voyez, nos paroles doivent être en accord avec ce qu'on fait. Sinon, on n'est pas en harmonie avec Dieu, ni avec nos paroles. Et Dieu désire vraiment que nous soyons en harmonie avec la parole, avec le Saint-Esprit, avec ce que Dieu est en train de faire dans nos vies, au travers de nos vies. Et on peut louper beaucoup de choses si on n'est pas en harmonie. Donc la crainte, quand on vit dans la crainte, ça c'est la foi en l'envers, voyez.
L'amour parfait bannit la crainte. La crainte, ça attire aussi des choses, mais mauvaises, des mauvaises choses. La crainte, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive, c'est la foi en l'envers. On a foi à de mauvaises choses. La crainte vient du diable. Et il y a beaucoup de gens qui vivent dans la crainte, et même des chrétiens. Ils ont plus le courage de sortir, ils ont peur même d'aller dans une assemblée pour louer Dieu, peur d'attraper le coronavirus, peur de ci, peur de ça, peur de ne pas arriver. Ils ont toutes sortes de peurs. L'Éternel est mon berger, hein, je ne manquerai de rien. Je ne crains aucun mal, a dit David. Et 360, je ne sais plus combien il y a de nombre de jours dans l'année, mais chaque jour, pour chaque jour, il y a ne crains pas, ne crains pas. Dieu nous le dit, nous ne devons pas craindre, nous ne devons pas craindre. Dieu est là, il est avec nous à chaque instant, il veille sur nous, il pourvoit, il nous guide et il nous guide sur le bon chemin. Nous avons besoin d'apprendre à vivre dans la paix, dans la confiance. La foi, c'est la confiance, c'est quand on fait confiance au Seigneur. Voilà, on va s'arrêter là. Alors, veillons aux paroles qui sortent de nos bouches. Parfois, on parle automatiquement, vous voyez. Mais avant d'ouvrir la bouche, les pensées qui sont à l'intérieur de nous, veillons que ce soit des pensées qui viennent de Dieu, que nous ne puissions pas raconter n'importe quoi, mais nous puissions vraiment faire le tri à l'intérieur de nous, ce qui vient de Dieu et ce qui vient de la peur, de ce monde, du doute, de la crainte, du diable. Trier toutes ces choses et parler le langage de Dieu. Je vous encourage à faire cela. Et vous verrez qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer dans votre vie. Il y a beaucoup de choses qui vont changer dans votre vie. Si on met votre tête dans un rétroprojecteur et on projette toutes les pensées que vous avez dans la journée, vous allez voir qu'il y a beaucoup de pensées qui ne viennent pas de Dieu, si on les projette sur un écran. Alors, nous avons besoin d'avoir une mentalité totalement transformée. Et il n'y a que Dieu qui peut la transformer. Il n'y a que sa parole qui peut la transformer. Mais Dieu ne le fera pas sans vous. Il a besoin de vous. Il a besoin que vous ayez aussi la maîtrise. Oui, la maîtrise de vous-même. Que vous maîtrisez les paroles. Que vous rejetez ce qui n'est pas de Dieu et que vous acceptez ce qui est de Dieu et que vous proclamez ce qui vient de Dieu. Voilà, que Dieu vous bénisse, passez une bonne journée. Si quelqu'un ne connaît pas Jésus, il est le sauveur du monde. Il sauve encore aujourd'hui. Il pourvoit encore aujourd'hui. Oui, il pourvoit pour le salut. Si vous ne connaissez pas Jésus, il est mort pour vous sur la croix il y a 2000 ans. Il a versé son sang. Et son sang est pur, son sang est saint. Son sang lave vos péchés, pardonne tous vos péchés. Tout simplement, reconnaissez que vous êtes un homme ou une femme pécheresse, pécheur, et Dieu vous pardonne, Dieu vous lave, Dieu vous purifie. Recevez Jésus dans votre cœur. Dites, Seigneur, je ne te connais pas, je désire te connaître. Révèle-toi à moi. Viens, je t'ouvre la porte. Vous allez voir que ça va. Dieu va venir par son esprit et va vous purifier, va vous transformer. Il l'a fait pour moi il y a plus de 40 ans. Et toute ma vie a été transformée. J'ai eu une paix, une joie que je ne connaissais pas. Je fumais du hashish, je prenais de l'alcool, j'avais des gros mots dans ma bouche, mais toutes ces choses, Dieu les a enlevées par son sang, m'a purifié, m'a donné une joie, une paix, un amour nouveau. Et j'avais vraiment envie de le servir parce que j'ai vu qu'il était vraiment le chemin, la vérité et la vie. Et il m'a fait connaître aussi ce Père céleste, le cœur du Père céleste, mon vrai Père. Et aujourd'hui, je peux vous dire, je suis heureux parce que Jésus
est venu me sauver, me réconcilier avec le Père. Voilà, lisez la parole de Dieu, hein, la Bible, surtout commencez par le Nouveau Testament, et Dieu va vous parler aussi. Bonne journée, que Dieu vous bénisse. À demain à 8 heures, on continue.